Il y a des animaux qui vivent dans ton corps, qui ont survécu à l'espace, à l'extinction des dinosaures et qui sont presque immortels. Et le pire, c'est que tu en as peut-être déjà hébergé un sans le savoir. Aujourd'hui, on parle des nématodes, des animaux les plus nombreux sur Terre et personne n'en parle jamais. Ils sont littéralement partout. Ils sont littéralement partout. Les nématodes sont des vers ronds minuscules qu'on retrouve absolument partout, dans les sols, dans l'eau douce, dans les océans, dans les plantes et même dans les animaux, jusqu'à dans notre corps humain. À chaque poignée de terre, chaque goutte d'eau, tu as de grandes chances qu'un nématode se cache dedans, sans que tu le vois. Il y en a tellement énormément que pour te dire un petit fun fact, il y en a littéralement plus que d'étoiles dans la Voie lactée. Pour donner à peu près un chiffre de combien il y en a sur Terre, il faut savoir que les nématodes sont à peu près 4,4 puissance 20. Voilà, donc ça ressemble à ça. C'est énorme. C'est plus que le nombre d'étoiles dans la galaxie, ça on l'a déjà dit, mais c'est aussi plus que les animaux qui sont sur Terre. La deuxième catégorie, juste après eux, c'est les insectes. Mais quand je dis les insectes, c'est l'ensemble des insectes. Ils sont à peu près à 4 puissance 18. Donc c'est déjà moins. Donc si tu comptes les nématodes contre le reste de l'espèce humaine, on perd par KO, je pense. En plus, c'est compliqué de se battre contre eux car ils vivent la plupart du temps dans le corps, dans ton corps. Certains métadones vivent carrément à l'intérieur du corps humain, notamment dans les intestins. Donc oui, tu as déjà peut-être été l'appartement gratuit d'un ver rond sans le savoir. Pour tous ceux qui se sentent seuls, techniquement, vous l'êtes jamais. Faut pas pleurer. Puis en plus, pour moi, je paie pas de loyer. Le problème, c'est pas qu'ils payent pas de loyer. La plupart du temps, c'est que certains sont mortels. Plusieurs espèces de nématodes sont des vrais parasites dangereux, avec les ankylostomes qui s'accrochent à l'intestin, les filaires qui enflamment les tissus, et les acaries qui, eux, peuvent envahir le système digestif. Dans certaines régions du monde, ces vers provoquent des maladies graves et chroniques chez l'être humain. Mais attention, tous les nématodes ne sont pas des monstres. Effectivement, ils ont un rôle majeur dans notre agriculture. En fait, ils vont décomposer les organismes et vont retrier les nutriments. Comme ça, les plantes vont pousser plus vite et ensuite, on va pouvoir les manger. Et oui, c'est très simple. Les vers décomposent les nutriments, les plantes mangent ces nutriments, les herbivores mangent les plantes, les carnivores mangent les herbivores, et quand le carnivore meurt, eh ben, il devient des nutriments pour les vers. Logique, c'est donc ça, le cycle de la vie. Comme j'ai dit tout à l'heure, ils ont survécu à l'extinction des dinosaures. Les nématodes existent depuis des centaines de milliers d'années. Ils étaient déjà là bien avant les dinosaures et ils ont survécu à leur extinction. Pendant que des espèces gigantesques disparaissaient, ces minuscules vers ronds continuaient tranquillement leur vie sous terre. Bon, aujourd'hui les enfants, cours d'histoire. Attention, ça va aller très vite. Dinosaures, météorites, extinction, les vers gagnent. Ils sont tellement balèzes que d'une, oui, ils ont survécu à l'extinction des dinosaures, mais ils ont aussi survécu à l'espace. Et oui, on a des petits astronautes qui sont dans l'ISS par exemple. On va voir ce nématode-là, je ne prononcerai pas ce nom, trop compliqué. Eh ben, il a été envoyé dans l'espace pour y survivre, mais aussi pour qu'on puisse faire des expériences scientifiques sur eux. Alors oui, ils ont survécu à l'espace, mais on s'en est servi pour des expériences par exemple pour voir comment réagit la microgravité sur des micro-organismes, et aussi pour voir leur état de santé, voir leur vieillissement. Comme ça, nous, plus tard, on pourra utiliser ça pour nous. Car oui, on ne vieillit pas et on n'a pas le même état de santé quand on est dans l'espace et quand on revient sur Terre. On l'a déjà vu avec des astronautes qui sont en pleine forme là-bas, qui font 5 heures de sport tous les jours là-haut, et quand ils reviennent, ils ne savent plus marcher, ils sont en fauteuil roulant. Bref, vous ne verrez pas de nématode en fauteuil roulant. Par contre, vous pouvez l'avoir mort, enfin presque, une mort suspendue. Certaines espèces de nématodes peuvent entrer dans un état extrême appelé cryptobiose. Leur métabolisme ralentit presque à zéro. Ils se dessèchent, s'enferment et attendent que les conditions redeviennent favorables. À ce moment-là, ils ne sont ni vraiment vivants, ni vraiment morts, juste en pause. Et des fois, la pause peut être très longue. On en a réveillé qui avaient des dizaines de milliers d'années de repos. Car oui, des scientifiques ont retrouvé des nématodes dans le permafrost sibérien, qui a à peu près 40 000 ans, donc gros dodo quoi. Pour les deux au fond de la classe qui ne savent pas ce que c'est le permafrost sibérien, c'est une immense réserve de sol complètement gelé en permanence. C'est très important le mot permanence. En gros, c'est comme un gigantesque congélateur naturel sur la surface de la Terre, ce qui conserve énormément les corps
mais pas que. Une fois qu'on les a trouvés, les scientifiques ont commencé à lentement décongeler les vers en laboratoire. Et le pire, c'est qu'ils se sont réveillés. Ils ont commencé à bouger, à se nourrir. Bref, ils ont recommencé leur vie comme si c'était juste une très longue pause. Et c'est pour ça qu'on dit qu'ils sont quasiment immortels. Techniquement, les nématodes ne sont pas immortels, je vous mens. Cependant, ils peuvent alterner entre une phase active et une phase de cryptobiose. Ils vivent à des conditions extrêmes et se réveillent comme si de rien n'était. La limite entre vie et quasi-immortalité devient carrément floue. Pas immortels, mais pas loin. Ils sont tellement intéressants qu'ils servent de cobayes pour la science. Alors on l'a déjà vu avec l'espace, mais grâce à leur petite taille et leur cycle de vie très rapide, on connaît extrêmement bien leur génome. Les nématodes sont devenus des stars de laboratoire. On s'en sert pour étudier le vieillissement, le cancer, le système nerveux et tester des médicaments à petite échelle. Car aujourd'hui, on ne veut plus trop tester les médicaments et des techniques scientifiques sur des rats ou des singes. Car on les connaît trop bien, qu'on les voit dans la nature ou en captivité, on a un petit peu de mal à subir, par exemple, aux singes, des tortures. Alors que les petits vers, bon, on les connaît pas. De plus, ils ont un système nerveux minimaliste. Par exemple, ce nématode-là possède exactement 302 neurones dans son corps entier. Pour vous donner un ordre d'idée, chez l'être humain, c'est 86 milliards de neurones dans le corps. C'est pas le même budget câblage. Et pourtant, avec ce micro-cerveau, il est capable d'apprendre, de se souvenir, de se déplacer et de réagir avec son environnement. C'est incroyablement fort. Alors que certains humains ont vraiment du mal avec autant de neurones à se déplacer dans leur environnement. Si vous pensez quelqu'un en particulier, laissez-le moi en commentaire. Mais c'est pas tout. Ils se contrôlent eux, donc ça c'est normal, mais ils peuvent aussi contrôler le comportement d'autrui. Certains nématodes parasites, je précise, peuvent influencer le comportement de leurs hôtes en les affaiblissant, en les rendant plus vulnérables ou en modifiant leur façon de se déplacer. Comme d'autres parasites célèbres, ils utilisent le corps de leurs victimes comme un véhicule et parfois comme marionnette. Et oui, les nématodes nous tirent les ficelles, ils nous emmènent là où on veut. Et c'est souvent là où je vais aller me faire bouffer. Parce que oui, pourquoi il a envie de se faire bouffer? Parce qu'il est littéralement à l'intérieur de nous, il a juste envie de changer de véhicule. Ça me fait penser un petit peu à Parasect dans Pokémon. Parasect n'est pas un champignon. C'est un champignon dans un champignon qui n'affecte pas que les animaux. Ils infectent aussi les plantes et les cultures. De nombreuses espèces de nématodes attaquent les racines des plantes cultivées. Résultat, les racines sont abîmées, la croissance ralentit, les récoltes sont réduites et des pertes agricoles énormes à l'échelle mondiale. S'ils veulent, ils peuvent faire une famine mondiale, on n'y pourra rien. Cependant, certaines espèces, au contraire de celles-ci, elles vont favoriser l'agriculture. Oui, la nature aime bien l'équilibre. Certains nématodes sont utilisés comme armes biologiques pour tuer des insectes. Et oui, on l'utilise en agriculture, mais aussi en horticulture. Des vers contre des insectes, une guerre complètement visible que personne ne parle, mais qui dure depuis des milliers d'années. Et en parlant de guerre, la plus grande peur des humains aujourd'hui, c'est la guerre nucléaire. Le premier à appuyer sur le bouton rouge fera sûrement péter l'ensemble de la Terre, avec nous tous dessus, que ce soit les humains et les animaux. Sauf, certaines espèces de nématodes montrent des résistances impressionnantes aux radiations et au stress extrême. Leur ADN et leur mécanisme de réparation cellulaire leur permettent de survivre à des doses qui endommageraient gravement énormément d'autres espèces animales, principalement la nôtre. Donc ils sont quasi immortels, ils ne craignent pas la guerre nucléaire, ils sont invisibles, mais aussi dominants. Les nématodes sont si petits que la plupart des gens ne les verront jamais de leur vie. Pourtant, ils dominent discrètement les sols, comme on l'a vu, influencent la santé des animaux et des plantes, mais un écosystème entier. Mais même en sachant cette mauvaise nouvelle, ils pourraient nous aider à vivre plus longtemps. En jouant sur les gènes et l'environnement des nématodes, les scientifiques ont réussi à modifier leur durée de vie. Ces expériences ont permis d'identifier la voie biologique liée au vieillissement, qui pourrait un jour être utilisée pour améliorer la santé et la longévité chez l'humain. Car oui, l'humain n'a pas de grandes griffes, n'a pas de grands crocs, il ne court pas le plus vite sur Terre et il ne nage pas non plus le plus longtemps sous l'eau. Notre grande force à nous, c'est de s'adapter, de piquer des idées et de les améliorer. Notre force, c'est donc de s'adapter. Donc si on peut piquer leur longévité,
pourquoi pas. Si les nématodes désertaient la terre du jour au lendemain, l'écologie partirait à volo. Les sols commenceraient à se dessécher, les plantes à mourir, donc on aurait du mal à se nourrir, la chaîne alimentaire serait complètement déséquilibrée. La plupart des espèces vont mourir, dont la nôtre. Et maintenant, tu sais qu'ils sont partout, qu'ils sont dans l'eau, dans l'air, dans l'espace et même dans ton corps. N'oublie pas de t'abonner, de liker la vidéo, de me laisser d'autres animaux dans lesquels je pourrais parler. Si tu fais ça, je pourrais aussi essayer de trouver de mon côté des espèces un peu comme celle-ci qu'on ne connaît pas et qui pourtant sont extrêmement importante. Merci à ces 3 nouveaux abonnés de s'être abonnés à la chaîne. Grâce à vous, je continue de temps en temps à faire des vidéos qui m'intéressent et j'espère qu'ils vous intéressent aussi. Et je vous dis à plus pour une prochaine vidéo.